Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à votre coffret de mars, le coffret hédoniste de mars 2026. C'est un vrai plaisir à l'aube du printemps de vous proposer ces derniers contrastes avant les beaux jours. C'est le thème de votre coffret et je suis très heureux surtout de pointer du doigt deux très grandes réussites avec des contrastes aromatiques. Vous allez voir une fois dans la fraîcheur avec ce magnifique Riesling Kessler Grand Cru de la maison Schlumberger, mais aussi un petit peu de cocooning et le reste un petit peu de cet hiver qui s'étire avec les matins un petit peu frais, avec ce grand bandol d'Éric de Saint-Victor au domaine de Pibarnon. De véritables coups de cœur de l'équipe, mais surtout deux vins qui sont très communicatifs aujourd'hui, très expressifs, parfaits pour être appréciés à la fois dans des contextes évidemment d'apéritifs sympathiques ou de repas en famille, mais aussi que vous pourrez emmener si vous osez les garder un petit peu dans votre cave, puisque les deux millésimes et les deux constructions de vins sont vraiment voués à la garde pour le coup. Alors commençons avec ce magnifique Riesling Kessler de la maison Schlumberger, une maison que j'apprécie particulièrement parce qu'autour de Guebwiller, on le sait, il possède ce fameux Kitterlé, les Kessler, les Sierings, ces territoires qui sont très concentrés, menés avec une viticulture de très haute qualité sur leur grand cru. Et surtout ici un millésime 2019 qui rentrera dans l'histoire. Franchement, on pense pouvoir dire que cette vendange de 2019 sera un petit peu de la trempe des 1990 ou des millésimes un peu de légende de ce type. On le sait, c'est un millésime qui a concentré les sels minéraux, l'intensité structurelle, les persistances de bouche, les textures. Vraiment, c'est un millésime que j'adore et qui a concentré vraiment un petit peu le Riesling ici autour de ce qu'il propose de meilleur. Alors l'idée, c'était bien sûr de vous montrer aussi ce qui est un grand millésime dans sa construction. C'est bien sûr quelque chose qui est épaulé, construit, volumétrique et dense en bouche, mais avec un éclat de fraîcheur, de sapidité et de salinité, le tout livré avec finesse. Et ça, c'est pas quelque chose que l'on trouve évidemment dans tous les millésimes solaires. Alors passons un petit peu à la dégustation si vous voulez pour étayer ces propos. La promesse du Riesling sur la dimension aromatique autour des agrumes, des fleurs blanches et des sensations un petit peu de yuzu, de perception très florale et fraîche comme ça, vous les connaissez. Mais regardez un petit peu ce qui se passe quand on parle un petit peu sur des grands crus bien sûr et quand on a un petit peu d'évolution puisque c'est le millésime 2019 qui commence maintenant à s'ouvrir. La robe d'abord très belle, magnifique, dorée, très communicative. Et derrière un bouquet qui est enchanteur, qui a beaucoup de sensations de citron confit, de notes de miel frais, des petites touches de yuzu. Évidemment, on souligne cette dimension très tropicale dans l'agrume, mais à la fois la maturité du fruit qui nous amène un peu sur la pêche de vigne. C'est un nez extrêmement frais. On n'a pas ces nuances pétrolées, hydrocarbures ou toutes ces nuances qui peuvent des fois se déployer dans le Riesling. On reste sur une canalisation aromatique très juteuse, très printanière, qui scie parfaitement évidemment à la saison. Comment est-ce qu'on reconnaît un grand millésime dans la région? Bien sûr, c'est la concentration, le volume, la dimension de la maturité du raisin. Vous l'avez parfaitement ici dans l'expression tactile de cette entrée de bouche. Mais derrière, regardez, sur le creux de la langue, beaucoup de minéralité, de sel. Lisez le petit leaflet, je vous donne tous les petits détails sur la composition des sols, la capacité du Kessler à faire résonner le minéral. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi tous les petits contrastes, le sel, l'amertume. C'est presque un vin qui est salé en même temps qu'il est savoureux et suave. Et donc là, on a derrière cette onctuosité d'attaque, la salinité, l'acidulé sur les côtés et la persistance de bouche qui termine sur les amers minéraux. Une équation vraiment remarquable. Et donc je voulais évidemment mettre ce vin dans votre coffret pour illustrer la beauté du millésime bien sûr, mais surtout engager la conversation avec les derniers agrumes puisque on le sait, février-mars c'est la fin des agrumes et vous pourrez à table en faire bien sûr les choix. Alors peut-être pour éclaircir un petit peu les messages de vos premiers tartares, de vos premiers carpaccio de la saison, des plats qu'on aime apprécier quand on est assis en terrasse avec un peu de soleil. Voilà, des vins qui finalement appellent du cru, de l'iode, des préparations crues, marines, ou qui peuvent aussi accompagner, sachez-le, des préparations un peu plus sophistiquées. Une petite blanquette du dimanche de veau par exemple, aussi avec un petit jus citronné, fonctionnera également très bien avec ce merveilleux Riesling. Mais en tout cas, notez qu'il est parti pour une grande garde, au moins 10-12 ans sans forcer à partir de maintenant dans une belle cave, peut-être plus si vraiment votre cave est fraîche et que le bouchon tient sa promesse, mais 2019, notez-le, c'est un millésime qui ira très loin dans la région. Passons maintenant à cette promesse un peu plus chocolatée, plus enveloppée, plus épicée. Éric de Saint-Victor, au domaine de Pibarnon, on ne présente plus évidemment cette propriété historique, magnifique écrin de beauté, cet amphithéâtre spectaculaire qui plonge et qui voit la mer, avec bien sûr la capacité qu'il a à faire mûrir le Mourvèdre, ce grand cépage de Bandol. On sait que la propriété a progressé beaucoup sur les derniers millésimes, sur la qualité des tanins.
sur la suavité de bouche, et ça c'est vraiment depuis 2015 à peu près, moi j'observe vraiment une véritable progression, une forme de civilisation dans la texture, dans le toucher de bouche, la dimension plus voluptueuse de la matière. Et j'ai adoré 2019 déjà, qui était très très solide de domaine, mais 2020, avec un petit peu moins de concentration, brille aussi dans cette équation. Alors évidemment, ce qu'on a voulu apporter dans votre coffret ici, c'est voilà, les dernières chaleurs de l'hiver, des vins un peu plus cocooning, plus construits, plus inscrits dans la maturité méditerranéenne, et puis avec ce registre d'épices qui appelle, avec ces petites notes un peu chocolatées, encore les derniers plats peut-être en cocotte de l'hiver. En tout cas, vous allez voir que dans le verre, c'est un bandol qui n'est pas fermé. Et ça, c'est important de le dire, puisqu'il y a des bandols qui peuvent être capricieux dans leur phase de jeunesse. Moi, j'adore cette appellation pour la trajectoire des vins, leur magnifique évolution à 10, 15, 20 ans dans les caves. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ici en fait, la forme de spontanéité et d'ouverture qui est très communicative dans ce millésime 2020. Aromatiquement, ça signifie beaucoup de fruits denses, pulpeux, des fruits denses, de petits fruits du maquis très sombres avec des épices un peu chaudes. On a ce caractère à la fois méditerranéen mais pas du tout confit. J'ai beaucoup de relents aromatiques un peu chocolatés, épicés. J'ai des petites pointes de girofle derrière. Et c'est une maturité, quand je dis contenu, c'est que quand vous mettez le nez dessus, vous n'avez pas l'impression que vous allez tomber sur une bouffée de chaleur, une bouffée de structure. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, beaucoup de précision aromatique, un développement aromatique encore à ses débuts, hein, c'est un jeune bandol pour l'appellation, on faudra imaginer à 10, à 15, à 20 ans comment tout cela va se poudrer, mais c'est déjà bien en place. Alors ce que j'aime particulièrement dans ce millésime 2020, c'est la manière dont on fait passer un petit peu l'intensité structurelle. Le vin fait 14,5, donc c'est un mourvèdre bien mûr, mais qui n'a pas de sucrosité, première chose. Deuxième chose, la qualité des tanins. Vous noterez qu'à la dégustation, à aucun moment les tanins, qui sont nombreux dans le mourvèdre, viennent sécher la persistance de bouche. Et donc on a un vin qui va s'étirer avec une certaine intensité, une véritable longueur de son fruit. Ça c'est vraiment important, puisque quand on tombe sur des tanins un peu plus stricts sur l'appellation bandol, tout de suite ça a tendance à écourter la finale. Ce que j'aime ensuite, c'est la rémanence aromatique. Toute cette ambiance de fruits sombres, avec précision, pas d'aromatique un petit peu sauvage comme on peut avoir dans des mourvèdres qui sont un peu réduits. Ce que j'aime ici, c'est la clarté. On arrive à lire à travers, et à travers ce message sombre et épicé, on a quelque chose d'extrêmement précis. Voilà, puis je noterai évidemment la gourmandise aussi, hein, puisque c'est un vin qui, malgré sa jeunesse et malgré sa structure importante, laisse un petit peu la place à la dégustation, au caractère hédoniste du vin, qui bien sûr mérite d'être souligné. Alors bien sûr, il faudra sortir les dernières cocottes du placard, penser à des viandes de goût, des petits ragoûts, de l'agneau, des choses un petit peu plus solides en termes de dégustation que les plats appelés pour le Riesling, mais ça pourrait être l'un et l'autre. Pourquoi pas le dernier agneau de Pâques, si en tout cas vous amenez cette bouteille à table pour les festivités. Voilà pour ce coffret, j'espère que ces deux bouteilles vous auront plu. Merci en tout cas de votre fidélité. À bientôt autour d'un verre.